vous rentrez dans une maison, lorsque vous rentrez nouvellement dans une maison, que vous prenez possession d'une maison, c'est important de faire une cérémonie dans la maison. C'est important de l'assainir. Ou si même vous habitez dans une maison depuis 5 ans, 10 ans et que vous n'avez jamais assaini votre maison, je vous conseille d'assainir votre maison et la clé de l'assainissement de la maison, c'est simple. La clé de la purification d'une maison, c'est le sel. Le sel, c'est la chose magique. Le sel, c'est le gros sel. Le gros sel de mer, c'est l'ingrédient magique au fait qui va purifier votre maison. Donc c'est important de purifier votre maison, mais pas n'importe comment. Parce que le sel, vous pouvez l'utiliser, le sel pur, mais ça ne suffit pas. Donc, je vous conseille quand vous utilisez du sel, c'est valable pour tout le monde. Quand on utilise du sel, même moi quand j'utilise du sel, c'est important de purifier encore ce sel. Même si le sel, le gros sel, il vient de la mer, il est peut-être purifié, mais ça ne suffit pas, il faut rajouter des choses. Donc, vous prenez une assiette blanche, vous versez du sel dans cette assiette et vous rajoutez bien sûr de l'huile essentielle de basilic. Vous savez que le basilic c'est très puissant. Le basilic c'est une plante spirituelle qui dégage, qui désenvoûte. Pour également les bains de nettoyage, les bains de désenvoûtement, les premiers bains que vous allez prendre pour vous désenvoûter, pour vous délivrer, c'est le basilic. Le basilic est très très puissant. Le basilic, je dirais que c'est même encore plus puissant que le clou de girofle, même si le clou de girofle, c'est une plante qui est très puissante. Le basilic est encore plus puissant que le clou de girofle, parce que le basilic, c'est ça qu'on utilise pour les nettoyages, pour les désenvoûtements. Et c'est pour cette raison que quand on désenvoûte une maison ou quand on assainit une maison, il faut absolument mettre quelques gouttes d'huile essentielle de basilic. Donc vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de basilic. Alors je vais vous montrer. Donc ça c'est une huile essentielle. Donc vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de basilic dans votre sel. Vous mettez 3, 4, 5 gouttes d'huile essentielle. Vous mélangez ça dans votre sel et vous prenez vos assiettes et vous déposez vos assiettes aux 4 coins de vos maisons, mais vous pouvez également les déposer à la porte de chaque entrée, par exemple à l'entrée de la chambre, à l'entrée du salon, à l'entrée principale. Et vous pouvez, si vous voulez, même prendre le sel et le jeter le sel partout dans votre maison. Si vraiment le jour où vous recevez personne, le jour où il n'y a personne qui vient chez vous, vous pouvez même mettre le sel et puis le nettoyer au bout d'une semaine, balayer le sel. Ou vous pouvez également mettre les assiettes. Mais quand vous mettez le sel, vous utilisez le sel, c'est important de mettre l'huile essentielle de basilic, parce que le basilic, c'est un pouvoir vraiment puissant pour dégager toutes les ondes négatives dans la maison. Donc, une fois que vous avez mis votre sel aux 4 coins de votre maison, maintenant il vous reste à faire l'encens. Donc l'encens c'est important parce que l'encens c'est ce qui va conclure l'assainissement, la purification de la maison, mais l'encens n'est pas l'ingrédient principal. L'encens, vous n'êtes pas obligé de faire de l'encens tous les jours. Moi l'encens, j'en fais peut-être une fois par mois. C'est vrai qu'à l'époque je faisais beaucoup d'encens, mais aujourd'hui, maintenant que j'ai découvert les ingrédients principaux, maintenant que j'ai découvert vraiment ce que je dois faire, je n'ai plus besoin de faire d'encens. Et l'encens, je suis vraiment contente parce que l'encens, j'en fais qu'une fois par mois. Je n'ai plus besoin d'en faire comme j'en faisais avant beaucoup. Et aujourd'hui, je fais qu'une fois par mois de l'encens. Et une fois par mois, c'est déjà pas mal. Alors l'encens, une fois que vous avez mis votre sel, vous allez prendre 4 sortes d'encens que vous allez brûler ensemble. Et c'est important d'avoir ces 4 sortes d'encens. Parce que si vous prenez qu'un seul type d'encens, ça ne marchera pas. Donc vous devez prendre l'encens de myrrhe, le benjoin, l'encens de benjoin, l'encens d'oliban, donc myrrhe, benjoin, oliban et storax, l'encens de storax. Donc ces 4 encens, myrrhe, benjoin, oliban et storax, c'est des encens que vous trouvez facilement dans les magasins, vous allez en ville, vous allez facilement trouver. Vous brûlez ces 4 encens ensemble. Alors vous pouvez les prendre soit en poudre ou ça peut être également des bâtonnets. Vous brûlez ces 4 encens ensemble dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vous dites, esprit maléfique, esprit négatif, quittez cette maison, partez de cette maison au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom des ancêtres, au nom des 4 éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre et le feu, au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de la terre-mère et de la puissance de la terre-mère, je vous demande, entité négative, de dégager
pour toujours de cette pièce. Et vous mettez, en faisant votre prière, l'encens dans les sens, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait ce premier passage, vous allez faire un deuxième passage, mais cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc une fois que vous avez fait le sens inverse des aiguilles d'une montre, que vous avez chassé les entités négatives avec votre premier encens, vous utilisez le deuxième encens, vous passez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous refaites la même prière au fait. Et une fois que vous avez terminé votre sel, vous avez mis votre sel aux quatre coins de la maison, vous avez fait votre encens, vous avez fait votre prière, c'est terminé. Votre maison est assainie et je dirais qu'elle peut être assainie pendant même 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si vous voulez, vous pouvez renouveler, voilà, vous pouvez le refaire tous les 4 mois, les 5 mois, mais c'est pas la peine même de faire de l'encens tous les jours. Moi, personnellement, je vous dis, l'encens, je n'en fais qu'une fois par mois. Je ne fais pas d'encens du tout. J'en fais qu'une fois par mois parce que je n'ai plus besoin. Maintenant que j'ai découvert ce qu'il faut faire, que j'ai découvert les ingrédients naturels, je n'ai plus besoin de faire d'encens. Bon, à l'époque, franchement, à l'époque, quand je ne savais pas quoi faire, bien sûr, là, c'était l'encens matin, midi, soir, l'encens matin, midi, soir. Et c'est pas voilà, c'est pas génial d'être obligé de faire de l'encens tous les jours. En plus, dans une maison, vous imaginez la fumée, ce qu'on doit respirer, l'encens, ouvrir les fenêtres, voilà, c'est vraiment pas génial. Et c'est vrai que j'apprécie en tout cas aujourd'hui de faire l'encens qu'une fois par mois. J'en fais même pas des fois une fois par mois, j'en fais tous les 2 mois et j'apprécie vraiment, je vous assure, parce que je n'ai plus à respirer ces odeurs-là. C'est pas désagréable, mais c'est vrai que bon, voilà, respirer ça, la fumée comme ça, tout le temps, c'est pas non plus très recommandé. Et c'est vrai que, donc, une fois que vous avez fait, vous avez dégagé au niveau de la maison, vous n'avez plus rien à faire. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller faire de l'encens tous les jours. Vous pouvez en faire qu'une fois par mois et ça suffit et ça marche super bien. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je remercie mes abonnés, voilà, et pour ceux qui veulent s'abonner, qui n'ont pas eu le temps de s'abonner, eh ben c'est l'occasion. Nous sommes déjà je vois à mon écran, nous sommes le 21 avril 2021. Donc c'est vrai que le temps passe vite, vous vous rendez compte qu'on est déjà rendu presque au mois de mai. En tout cas, j'espère que cette année 2021 vraiment c'est bien passé pour vous, que vous avez bien commencé l'année 2021. Et c'est important de cette année 2021 vraiment de prendre soin de notre environnement, de prendre soin de la nature. Je remercie le ciel en tout cas parce que j'ai la chance d'habiter dans un quartier où j'ai beaucoup d'arbres, j'ai beaucoup de verdure. J'habite dans un quartier où il y a beaucoup de maisons, mais il y a aussi beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Et c'est pour ça qu'on incite dans toute la planète, sur toute la planète, on incite vraiment les gens à planter des arbres, à préserver la nature parce qu'on a besoin de la nature, on a besoin de nos plantes. Surtout en ce moment avec tous ces virus, toutes ces bactéries, tous ces microbes qu'il y a partout, on a besoin de nos plantes pour préserver notre immunité, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de vider nos poumons, de respirer l'air frais, pour que nos poumons soient en bonne santé, pour éviter toutes ces maladies respiratoires, ces histoires de Covid et machin. Donc vraiment préservons la nature pour cette année 2021 et aussi veillons sur nos maisons, préservons nos maisons, parce que vous savez que la maison c'est le reflet de l'âme de la personne qui habite. C'est vrai que quand on habite dans une maison, quand on s'installe dans une maison, c'est notre âme, notre corps qui s'installe dans cette maison. C'est notre personne qui s'installe dans cette maison. Donc il y a une ascendance, un lien qui se crée entre notre logement et nous, que ce soit une location, que si vous êtes propriétaire, même si vous n'êtes pas propriétaire, même si c'est une location, quand vous rentrez dans une location, automatiquement, vous êtes relié à votre location parce que c'est votre âme, c'est votre corps qui entre dans cette maison. Et c'est pour cette raison que de la même façon qu'on prend soin de la nature, il faut prendre soin de son habitat, il faut assainir, purifier à chaque fois que vous rentrez dans une maison, c'est très important.